Est-ce que tu es prêt ou prête à rendre ton portfolio incroyable et irrésistible? Dans cette vidéo, pas de conseils pour améliorer tes illustrations, mais plutôt comment les mettre en valeur dans ton portfolio pour le rendre efficace et donner envie aux clients de travailler avec toi. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt, je te partage plein d'informations qui vont être utiles sur l'administratif, la facturation, les cessions de droits, la gestion d'un projet client et plein d'autres choses qui peuvent t'intéresser. Première astuce pour améliorer ton portfolio, ça va peut-être te sembler super bateau, mais c'est quand même la base, c'est de montrer ce qui dans ton travail te rend différent des autres, puisque en fait en tant qu'illustrateur on a tous notre patte à nous, ce qui fait que c'est nos illustrations. Donc ça peut être le style, ça peut être le secteur d'activité, par exemple si tu aimes faire des illustrations sur l'écologie ou sur les animaux, et ben c'est ça qui va te différencier des autres illustrateurs. Si ton truc à toi c'est l'illustration jeunesse ou l'illustration médicale, ça sert à rien de mettre un peu de tout dans ton portfolio, il faut que tu montres vraiment le cœur de tes compétences. Ça peut aussi être une technique si tu travailles que à l'aquarelle. Après bien sûr il faut choisir tes meilleures illustrations, c'est-à-dire que au fur et à mesure du temps ton portfolio tu vas enlever certaines choses parce que avec le temps, tu vas les trouver moches. Si t'es artiste, tu sais de quoi je parle. Au bout d'un moment, nos illustrations, on les trouve moches. Mais aussi, dans ton portfolio, il faut que tu gardes ce pourquoi tu veux être contacté. Et si tu faisais certaines choses il y a 5 ans que tu veux plus faire maintenant, et ben, il faut l'enlever de ton portfolio. Deuxième astuce, il faut permettre au client de se projeter. C'est-à-dire que l'illustration toute seule, il va pas se projeter le client. Pour par exemple l'illustration d'un packaging de tablette de chocolat, il faut montrer la tablette de chocolat. Et c'est pas juste l'illustration qui va être imprimée qu'il faut montrer, mais le rendu sur le produit. C'est pareil pour une couverture de livre. Le rendu du livre imprimé, c'est beaucoup plus impactant que juste l'illustration qui pourrait en fait être imprimée sur d'autres supports et qui rendrait peut-être pas pareil. Pour le client, c'est beaucoup plus simple comme ça de voir ce que va rendre ton illustration sur son produit. Donc soit tu as déjà des vrais projets et du coup tu peux prendre en photo le vrai objet, soit tu peux utiliser des mock-ups. Alors des mock-ups, tu en as des gratuits sur internet. Moi j'utilise le site Envato pour avoir un peu plus de choix et des choses qu'on n'a pas vues partout. Ce que tu peux faire aussi pour chaque projet, c'est donner des explications textuelles. Pas juste montrer ton illustration, mais expliquer un peu le contexte, quel était l'enjeu du projet, l'objectif, quel choix tu as fait toi pour répondre à cet objectif. Cette partie, ça va permettre de montrer qu'il y a une réflexion derrière ton travail et c'est ça qui va donner envie au client de travailler avec toi. Ça va lui montrer en fait ce que tu peux lui apporter, donc en termes d'image, en termes de notoriété, tout dépend du projet après. Troisième astuce, c'est si tu fais un portfolio PDF. Donc dans ce cas-là, il faut une mise en page professionnelle. Donc nous, on est illustrateurs, on n'est pas graphistes. Certains sont illustrateurs et graphistes, mais certains sont juste illustrateurs et n'ont pas des compétences de graphiste. Donc c'est pas la peine de faire un truc incroyable, mais il faut quand même respecter les codes graphiques de base qui vont mettre en valeur tes illustrations et qui vont faire pro quand même. Par rapport aux couleurs, par rapport aux typographies, par rapport à la hiérarchisation des éléments, aux espacements, il faut quand même un petit peu travailler tout ça. Donc ce que je te conseille, si tu maîtrises pas vraiment InDesign ou Illustrator et que de façon générale le graphisme c'est pas ton fort, c'est soit d'utiliser des templates tout faits ou soit d'utiliser des sites comme Canva, soit les deux. Tu peux utiliser des templates tout faits sur Canva. Pourquoi je parle de la mise en page? C'est parce que c'est un élément qui peut permettre de mettre vraiment en valeur tes illustrations ou alors de faire un effet vraiment cheap et c'est un peu dommage du coup. Quatrième chose, facilite la vie à ton client. Le portfolio il est là pour que ton client ait envie de travailler avec toi. Donc il faut que tu mettes bien en évidence tes moyens de contact. Pour faire ça, tu peux soit faire une page à la fin de ton portfolio avec tous tes moyens de contact ou même au début. Au moins tu es sûr que le client il l'a vu et qu'il sait où il doit aller pour retrouver tes moyens de contact. Sinon ce que tu peux faire c'est mettre un moyen de contact, donc par exemple ton mail ou si tu utilises beaucoup Instagram, ton Instagram, en pied de page de chaque page. Comme ça en fait c'est disponible sur toutes les pages et le client si il a un coup de cœur pour un projet et qu'il se dit ah bah j'aimerais bien la contacter, il voit immédiatement comment te contacter. La dernière astuce, si tu as déjà un petit peu d'expérience, c'est de rajouter de la preuve sociale. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais bien faire aussi une vidéo sur comment faire son portfolio quand on n'a pas beaucoup d'expérience. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse. Et si jamais tu veux soutenir gratuitement mon travail, tu peux aussi mettre un j'aime sur cette vidéo. Alors, la preuve sociale, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de montrer à tes futurs clients que tu es légitime pour travailler pour eux parce que tu as déjà eu des retours positifs d'autres clients ou que tu as déjà travaillé pour d'autres clients. Donc ça peut prendre la forme d'une liste de logos d'entreprises avec lesquelles tu as travaillé ou des témoignages clients. Les
témoignages clients, ça peut être un peu long à collecter après chaque mission, de demander au client de rédiger un avis. En fait, ça appuie vraiment ton portfolio, ça lui donne beaucoup de force. Je parle régulièrement du portfolio dans ma newsletter et aussi de plein d'autres sujets qui peuvent intéresser les illustrateurs et illustratrices indépendantes. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description. J'ai aussi prévu plein d'autres vidéos sur le portfolio d'illustration, donc n'hésite pas à aller voir ma chaîne. À bientôt!